Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. Un peu à la surprise générale, le 21 septembre dernier, la Banque nationale suisse a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 1,75%. On en parle avec notre expert Mathias Kotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi est-ce que la BNS a maintenu son taux ? Alors ce fut un peu une surprise pour bon nombre d'analystes qui s'attendaient à une hausse de taux additionnelle. La raison principale du maintien des taux, c'est l'inflation. L'inflation en Suisse, elle a été enregistrée à 1,6% au mois d'août. Elle est bien en dessous, par exemple, de ce qui se passe en Europe, à plus de 5% encore. Alors ça pourrait signifier que l'inflation est maîtrisée en Suisse. C'est pas une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, ça évolue dans le bon sens, effectivement, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir dire si la BNS elle a vraiment gagné sa lutte contre l'inflation. Pourquoi est-ce encore trop tôt ? Il y a plusieurs facteurs à considérer. D'un côté, il y a par exemple les loyers qui devraient monter ces prochains trimestres, étant donné la hausse du taux de référence notamment, et ça va soutenir l'inflation. De l'autre côté, on a d'autres facteurs qui devraient qui plaident en faveur de la baisse de l'inflation. C'est le ralentissement économique dû à la hausse des taux, ça on le sait. Et le deuxième facteur, c'est l'euro qui est stable, voire haussier depuis quelques semaines, qui devrait également maintenir l'inflation plus bas. Alors, hausse des loyers, donc soutien pour l'inflation, c'est ce que vous nous dites, mais hausse des taux, donc moins d'inflation. Comment est-ce que, Mathias, ça fonctionne ? Alors les taux ont été relevés, on peut le dire, rapidement et fortement ces derniers trimestres. Ils devraient quand même peser quelque peu sur l'activité économique. Et en quoi est-ce que la hausse de l'euro face au franc suisse pourrait faire baisser justement l'inflation ? En Suisse, on a environ 25% des biens et services qui viennent de l'étranger, qui sont importés. Donc lorsqu'il y a de l'inflation au niveau mondial, les prix des biens importés coûtent plus cher, mais en fonction de l'évolution des devises, le prix des biens étrangers peut être compensé par la baisse du franc suisse, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur concernant ces taux directeurs ? Alors, selon les perspectives de la BNS, l'inflation elle est attendue pour 2023 et 2024 autour des 2%. Par conséquent, les taux devraient être maintenus au niveau actuel pour plusieurs trimestres. Alors quel impact, Mathias, de ces décisions concernant les taux directeurs sur les marchés financiers ? Alors la BNS elle a un impact sur les marchés financiers, mais c'est surtout les grandes banques centrales aux États-Unis et en Europe qui ont un impact. Donc la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont également décidé de donner une perspective de maintenir leurs taux plus élevés pour plus longtemps. Et maintenant l'impact potentiel sur les bourses ? Alors, depuis qu'on a eu ces discours des banques centrales, taux plus élevés pour plus longtemps, on observe les taux à 10 ans remonter un peu, surtout aux États-Unis, le taux à 10 ans qui remonte. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'en 2023, on avait le bon scénario où la consommation était forte, l'inflation baissait et puis le marché de l'emploi était très fort. Ce trio-là reste encore fragile. Et comment on explique cette situation ? Alors, je m'explique par rapport à ça, c'est vraiment si la consommation reste forte et le marché de l'emploi reste fort, c'est pas impossible de voir l'inflation remonter à un moment donné. Et ça peut ramener, ces deux éléments peuvent ramener de la volatilité sur les marchés des actions. Alors, dans ce contexte-là, comment se positionner dans ces portefeuilles ? Alors pour 2024, notre scénario économique reste une croissance positive, mais sans récession importante, ça c'est un point clé. C'est pour ça qu'on reste investi dans les actions. Face à différents facteurs de risque, notamment, on est quand même prudent dans les portefeuilles et concrètement, on privilégie les actions de qualité et également les obligations de qualité. Voilà, merci beaucoup Mathias pour vos conseils, vos explications Merci. sur les taux directeurs donc, de la BNS qui restent inchangés. Merci pour votre fidélité de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Market. Bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao.